Je veux te parler des anges. Jésus, ma fille, dans ce climat de Noël, je veux te parler des anges qui ont eu un si grand rôle dans ma vie mortelle. Ces créatures sublimes que Dieu a créées au commencement du monde, avant de créer l'homme, et qu'il a dotées d'une intelligence supérieure à celle de l'homme, ainsi que d'une volonté libre et prompte, ces créatures sont de pur esprit, destinées au service de Dieu dès leur création. Si librement soumis à l'épreuve, ils avaient choisi de reconnaître leur infériorité à l'égard de l'être suprême, et s'ils avaient accepté de se mettre à son service, ils auraient joui de sa vision et de sa gloire infinie. Les anges rebelles. Mais Lucifer, le plus beau de tous les anges, connaissant sa grandeur et sa beauté, ne voulut pas les attribuer à celui qui les lui avait donnés. Croyant qu'il pouvait se suffire à lui-même et atteindre à la puissance de Dieu, il se rebella contre lui, entraînant à sa suite une troupe innombrable d'anges qui lui obéirent. Cet acte libre, accompli par des intelligences si parfaites, rendit impossible à Dieu le pardon et la réparation, qui au contraire fut accordée en don à l'homme. Les anges rebelles furent appelés démons et précipités en enfer. Ils haïssent Dieu, et pour rien au monde, ils renoncèrent à leur situation, bien qu'ils soient fort malheureux. Haïssant Dieu, ils haïssent les hommes, leur enviant l'incarnation et la rédemption. Avec la permission de Dieu, ils errent dans le monde et poussent l'homme au mal. Ils ne lisent pas la pensée dans l'esprit de l'homme, mais grâce à leur intelligence, ils réussissent à deviner cette pensée. Ils saisissent le côté faible de toute créature et ils s'en servent pour la faire tomber. Ils sont rusés et mauvais. Cependant, ils ne peuvent rien sur l'âme de l'homme, si Dieu ne le permet pas et si l'homme ne leur ouvre pas le chemin par son consentement volontaire au mal. Conduire l'homme au bien. Ce que font les démons pour circonvenir les âmes en vue du mal, les anges le font en faveur du bien. Prêts au moindre signe de leur Dieu, ils agissent auprès des hommes en leur faisant connaître la volonté et les désirs du Seigneur, uniquement soucieux de rendre gloire à Dieu en conduisant tous les hommes au salut. Tu peux conclure aussi à l'existence des anges par ta seule raison. Si en effet tu considères l'ordre magnifique qui règne dans l'univers, tu peux immédiatement comprendre qu'il manquerait un degré dans cette admirable échelle de la création, si au-dessus de l'homme, il n'y avait pas de créature supérieure à lui, qui occupe une place d'infériorité par rapport à Dieu. Mais si cela ne te suffit pas, tu peux ouvrir les livres saints, qui furent inspirés par Dieu, pour constater la présence de ces êtres dès le commencement du monde. Je t'en cite quelques exemples. Après le péché d'Adam et d'Ève, un ange les chassa du paradis terrestre. Des apparitions d'anges auprès de nombreux personnages dans l'Ancien Testament sont là pour prouver non seulement leur existence, mais encore la tâche, qui est la leur, de conduire l'homme au bien, en lui rendant jusqu'à des services matériels et en l'aidant à surmonter de nombreuses difficultés. Mais au début de ma vie humaine, les anges deviennent les grands annonciateurs d'événements extraordinaires. L'annonce à Marie, l'annonce au berger, celle à Joseph, et hommage prouve aux hommes la grande familiarité que ces créatures ont eue avec la sainte famille de Nazareth et avec toutes les familles du monde. Sache, ma fille, que le Seigneur ne fait rien au hasard, et de même que maintenant, dans les enseignements que je te donne, je m'adresse à toutes les âmes qui liront et voudront m'écouter. De même, en tout événement, qu'il soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, Dieu a visé au bien, non seulement de son peuple choisi, mais encore de tous les peuples et de tous les temps. L'ange gardien. De même qu'un ange a accompagné Tobie dans son voyage et réconforté Joseph dans son incertitude, de même tout homme est accompagné dans le voyage de la vie par un ange, qui voit Dieu sans cesse et qui, sous sa direction, aide l'homme à accomplir la volonté du Seigneur et à parvenir au salut éternel. C'est ainsi que, dans les incertitudes et dans les afflictions de la vie, les anges sont auprès de tout homme pour le secourir, l'encourager et le protéger contre les dangers. Si tu savais le combien de dangers tu as été préservé grâce à ton ange, danger de l'âme et du corps, danger plus ou moins grave.
Les anges ont aussi la charge d'éclairer les hommes, et tu en as eu de nombreuses preuves. Que de fois une lumière subite est apparue à ton esprit comme une solution excellente à tes problèmes importants, tant sur le plan de la vie spirituelle que celui de la vie familiale. Tu l'as peut-être attribuée à la perspicacité de ton intelligence, et tu as oublié que la lumière te venait d'en haut, de cet ange, qui, même si parfois tu l'oublies, ne t'oublie jamais. Il t'aide à remplir ta mission. De toi, il n'attend que ton fiat d'adhésion à la volonté de Dieu, comme a fait l'ange Gabriel avec ma maman. Les anges sont à côté de vous à chaque instant de votre vie, mais le moment le plus prenant, si tu veux le qualifier ainsi, en te servant de mots humains, c'est le moment de la mort de l'homme, lorsque le démon déclenche la dernière bataille pour emporter avec lui sa proie. Les modernes rient. Ma fille, les modernes rient des anges et nient l'existence des démons, mais crois-moi, il serait beaucoup mieux que, se recommandant aux uns, craignant et combattant les autres, ils apprirent à se défendre contre les dangers dont l'homme est environné. Un très grand nombre d'anges divisés en 9 cœurs réjouissent le paradis. Si un jour tu veux être accueilli au milieu d'eux, aime-les dès maintenant. Invoque-les pour qu'ils t'aident à accomplir tes devoirs avec la perfection, qu'ils mettent eux-mêmes à l'accomplissement des leurs. Écoute leur bonne inspiration. Quelques saints qui furent particulièrement dévots envers les anges eurent la joie de les voir à leur côté. Toi-même, tu peux les voir avec les yeux de la foi et les inviter sans cesse à louer et à bénir le Seigneur à ta place, quand tu ne peux le faire avec toutes tes facultés, et à t'unir à eux lorsque tu pries, seul ou avec d'autres. Sois sûr aussi que les prières portées au ciel par vos anges seront sur l'échelle même que Jacob vit en songe, et par laquelle les anges vous rapporteront grâce et faveur.